Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, des versets 44 à 52. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui achète des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondirent. Oui. Jésus ajouta. C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce dimanche, nous concluons les paraboles que Jésus a annoncées déjà depuis 3 dimanches, depuis 3 semaines. On voyait Jésus qui parlait en paraboles. Et aujourd'hui, nous atteignons la fin de ces enseignements-là à travers 4 paraboles. 4 paraboles qui, d'une certaine manière, résument les différentes catégories de personnes. Nous remarquons que dans la première parabole, c'est l'ouvrier agricole qui intervient. Dans la deuxième parabole, c'est le geôlier qui intervient. Dans la troisième parabole, c'est le pêcheur en mer qui intervient. Et enfin, c'est le scribe. Et Matthieu les positionne pour une finalité bien précise. C'est pour cela que, si vous remarquez, le message est différent l'un de l'autre, même si les 2 premières paraboles sont d'une certaine manière similaires. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, dans la première parabole, il faudrait d'abord comprendre le texte, ou du moins le contexte dans lequel Matthieu est en train d'écrire, le milieu dans lequel il vivait. Rappelons qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque. N'ayant pas de banque, les familles trouvaient des moyens pour garder leur argent, pour garder leur trésor, pour garder leurs biens. Et généralement, ils ne les gardaient pas dans la maison. Nous avions vu, ou nous verrons, avec le cinquantenaire, que le champ appartenait à la famille, avec l'année du jubilé juif, que le champ appartenait à la famille. Appartenant à la famille, même si le champ était pris, 50 ans plus tard, la loi juive demandait que ce terrain soit rétrocédé à la famille. Puisqu'ils savaient que le terrain, d'une certaine manière, devait toujours leur revenir, généralement, les Juifs dans la Palestine antique enterraient l'argent dans les champs. Mais il pouvait aussi arriver que celui qui enterre meurt et on ne sait pas où il a enterré le trésor. C'est ainsi qu'un ouvrier agricole pouvait venir travailler et il découvre ce trésor-là de grande valeur. C'est pour cela qu'on précise qu'il enlève, il le cache de nouveau pour s'assurer que personne d'autre ne puisse voir. Et il achète ce champ et il s'en approprie. Parce qu'il a découvert quelque chose qui est d'une valeur incommensurable, qui est le trésor. Et ce trésor-là n'a pas de prix, parce que c'est un trésor de grande valeur. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons que Jésus ne parle pas des choses incompréhensibles. Il parle des choses propres à son milieu, et son milieu comprend clairement ce qu'il est en train de vouloir dire. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons que ici, l'ouvrier agricole découvre le trésor par hasard.
Dans la deuxième parabole que nous avons écoutée, on précise bien que le geôlier est en train de chercher une perle de grande valeur. Ça veut dire qu'il a retrouvé des perles, mais les perles sont des pacotilles. Étant des pacotilles, sa soif de rechercher la grande perle ne s'est pas éteinte. Il est toujours en pleine recherche, au point d'en trouver une perle de grande valeur. Et lorsqu'il trouve cette perle-là, puisqu'il est un marchand, il connaît la perle. Puisqu'il est à la recherche, il connaît la perle de grande valeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a. Il va prendre cette perle-là. Parce qu'il sait que là se trouve la vraie perle. Ouvrons un peu une parenthèse sur ces deux premières paraboles. La première, où c'est par accident qu'on la trouve. La deuxième, où c'est la résultante d'un effort. Tous ont un but. C'est que quand on découvre une chose d'une valeur inestimable, nous sommes prêts à tout pour l'avoir. Nous sommes prêts à tout pour l'obtenir, au point de vendre ce qui nous est le plus précieux, au point de vendre, de nous déposséder de ce que nous aimons le plus. Dans le premier cas, on pourrait bien se demander quel est ce trésor. Dans le deuxième cas, on pourrait bien se demander quelle est cette perle précieuse. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, le trésor et la perle de grande valeur, c'est Jésus. Rappelons-nous ce qu'il disait. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. De ce fait, il est en train de me faire comprendre, de te faire comprendre qu'il est le trésor. Rappelez-vous ce que Saint Paul disait aux Philippiens. Il disait que en face du Christ, j'ai considéré toutes les autres choses comme des balayures. J'aime trop l'expression, ça. J'aime vraiment cette expression. Comme inutile, comme pure perte. Parce qu'il se rend compte que le vrai trésor, c'est le Christ. Et quand tu trouves le Christ, quand tu découvres le Christ, les autres choses sont inutiles. Les autres choses ne sont plus importantes parce que le Christ est là. Et parfois, malheureusement, nous ne cherchons même pas le Christ. Nous nous attardons sur des trésors inutiles, sur des pacotilles, au lieu de rechercher le véritable trésor qui est le Christ. C'est une invitation pour toi et pour moi de rechercher le véritable trésor. Parfois, certains parents se donnent beaucoup à l'éducation des enfants. Ça, c'est un trésor important. Parfois, certains jeunes se donnent beaucoup dans leurs études. Ça, c'est un trésor important. Mais le véritable trésor, c'est le Christ. C'est pour cela que Jésus le dit lui-même. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Le véritable trésor, c'est le Christ. Et quand nous avons le Christ, toutes les autres choses s'agrippent au Christ. Ce n'est pas que les autres choses sont là et le Christ s'agrippe, non. Le véritable trésor qui ne te donnera pas de maux de tête, qui te donnera une sécurité infinie, une sécurité totale, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même. Je voudrais donc t'inviter en ce jour, dans cette première deux paraboles, à te demander quel est mon véritable trésor. Les choses sur lesquelles j'ai mis tout mon espoir, les choses sur lesquelles j'ai mis toute mon énergie, est-ce que ces choses-là ont rempli la joie que le Christ devrait apporter? Dans la deuxième parabole, quand on dit clairement qu'il vend tout ce qu'il a, c'est un peu comme ceux qui choisissent la vie religieuse. C'est un peu comme ceux qui choisissent la vie sacerdotale. Quand ils découvrent le Christ, ils ne sont plus prêts à s'attacher au pacotier. Ils disent que je vais tout laisser. Je vais abandonner la possibilité d'avoir une famille. Je vais abandonner la possibilité d'avoir une femme. Je vais abandonner la possibilité d'avoir des enfants. Je vais abandonner la possibilité d'avoir des richesses pour passer ma vie à annoncer Jésus qui m'a séduit, qui m'aime et qui m'aimera toujours. C'est ça le trésor précieux. Quel est ton trésor précieux? Les deux autres paraboles sont adressées d'un côté au pêcheur qu'il va et qui prend dans son filet toutes sortes de poissons.
C'est pour te faire comprendre que quand tu embrasses le trésor qui est le Christ, cela ne voudrait pas pour autant dire que tout le monde sera d'accord avec toi. Tout le monde va apprécier ta décision. Non. Il y aura des gens qui vont te critiquer. Il y aura des gens qui te diront que tu as fait le mauvais choix. Mais ne te décourage pas. J'ai aimé, même si j'ouvre une parenthèse, une des vidéos de ce fameux boxeur camerounais MMA, Francis Ngannou, qui disait que il n'y a jamais eu une situation dans sa vie où on lui a dit que ce qu'il faisait, on devait l'encourager. Ce qu'il faisait était bon, qu'il devait avancer. On l'a toujours critiqué. Et donc, il ne s'est pas découragé. Il a avancé. Maintenant, plusieurs personnes l'apprécient. De la même manière, toi, quand tu t'engages, par exemple, dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, parce que tu as découvert le Christ, ou peut-être même dans le célibat consacré, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te critiquer. Les gens vont penser que tu es devenu fou. Mais dis-toi que parce que c'est le Christ qui te choisit, parce que c'est le Christ qui veut faire chemin avec toi, lui ne t'abandonnera pas. C'est plus tard, à la fin des temps, que les gens se rendront compte de ton choix et diront vraiment, il a fait le bon choix. Donc, ne t'attends pas à ce que tout le monde t'apprécie dans ton choix. Les gens te critiqueront, les gens se moqueront de toi, mais continue parce que tu sais en qui tu as mis ta foi. Une dernière chose, c'est un rapport avec le scribe. Remarque que Matthieu écrit aux Juifs qui sont pétris de l'Ancien Testament. Et Jésus est en train d'apporter une nouveauté à laquelle ils sont appelés à adhérer, une nouveauté à laquelle ils sont appelés à challenger ce qu'ils ont déjà considéré comme des acquis. Et de ce fait, c'est pour cela qu'il dit justement que on tire du bon, de l'ancien du bon. Comme pour dire que l'ancien est le bon, la modernité et ce qui est traditionnel doivent aller ensemble. On ne doit pas disséquer ou dissocier ou éliminer l'un. Les deux vont de pair. Cela implique aussi un changement substantiel de la part de nos frères, les scribes, qui ont déjà une manière de voir, qui ont déjà une mentalité, et le Seigneur les appelle justement à embrasser la nouvelle mentalité, la nouvelle manière de voir. C'est pour cela que Matthieu écrit cela, parce qu'il connaît son audience. Il s'adapte à l'audience et il a fait comprendre que, regarde, à la suite du Christ, tu dois être appelé à faire des changements substantiels. Parce que tu sais le trésor qui est caché derrière. Tu sais la vérité indiscutable, la vérité claire que le Seigneur te présente, lui-même qui est le trésor, qui vient à toi, te demande un changement pour l'embrasser. Demandons donc au Seigneur en ce dimanche, premièrement, la grâce de retrouver ce trésor, un peu comme dans la première lecture, où justement le prophète, pas le prophète, tu coupes le prophète, le roi Salomon demande au Seigneur la sagesse. On l'a dit ici dans les vidéos précédentes que la sagesse c'est Jésus lui-même. Il dit que pour gouverner le peuple, il demande de la sagesse. Il demande Dieu pour pouvoir gouverner. Il demande le trésor parce qu'il sait que s'il a Dieu, il peut bien gouverner ce peuple. S'il gouverne de ses propres forces, il va tomber. Quand il demande Dieu, il veut que c'est le Seigneur qui le guide. Cela ne veut pas pour autant dire que Salomon était un roi parfait. Si vous lisez les chapitres précédents, vous verrez que même pour acquérir le pouvoir, il a dû faire des sacrifices. Il a dû éliminer ses ennemis. Mais il est conscient que dès qu'il a pris le pouvoir, il doit travailler pour le peuple et non le peuple travailler pour lui. Et de ce fait, il dit que malgré sa faiblesse, il voudrait que c'est le Seigneur qui l'aide à guider ce peuple. Est-ce que c'est ce que tu dis? Je crois que cette première lecture s'adresse au gouvernant. Est-ce que le peuple est notre priorité? Pour que le peuple soit notre priorité, il faudrait que Dieu soit notre priorité. Il faudrait que nous mettions notre confiance en Dieu. C'est pour cela que quelqu'un qui fait confiance en Dieu ne peut pas maltraiter son peuple. Pour quelqu'un qui a pris conscience que c'est le Seigneur qui l'a mis là-bas, ne peut pas maltraiter le peuple. Mais quand on n'a pas pris conscience, on se comporte justement
comme des loups voraces. On se met à maltraiter ce peuple-là, au lieu de chercher des voies et moyens pour que ce peuple vive bien. Les paraboles sont une invitation, premièrement pour chacun d'entre nous, de redécouvrir le trésor que le Seigneur a mis en lui, que le trésor que le Seigneur lui offre, et deuxièmement, de s'y engager pour que ce trésor-là devienne le nôtre, à travers des gestes, des comportements qui font de nous des chrétiens à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sois aujourd'hui le trésor que le Seigneur a déposé en toi. Révèle ce trésor au monde à travers une vie authentique, à travers une vie qui est semblable à celle de Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.